À Brazzaville, pour s'enquérir de l'atmosphère au premier jour où personnel enseignant et élèves ont fait le retour sur le banc de l'école, Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, a effectué une descente dans quelques établissements sous tutelle. Correspondant sur place, Vivas Mambouana. Ce 1er octobre 2024 est le premier jour de la rentrée scolaire 2024-2025 en République du Congo. Pour s'assurer de l'effectivité de cette rentrée, Jean-Luc Moutou a effectué une visite de terrain dans quelques établissements à Brazzaville. Ici, au lycée 28 novembre 1958 à Mukondo, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a échangé avec les élèves présents dans les salles. Il les a exhortés à l'assiduité, la ponctualité et l'assimilation des leçons, gage d'une réussite scolaire et canal d'un épanouissement intellectuel. Pour que vous prépariez l'avenir de votre pays, votre propre avenir, ainsi que l'avenir de notre pays. Il faut vous éduquer, il faut vous encadrer, il faut vous scolariser, il faut vous donner des compétences, il faut vous donner des valeurs. Et c'est le rôle de l'école de la République, qui ne doit pas faillir à aucun moment. Et c'est pour cela que nous avons réuni les conditions. Munis de leurs sacs, cahiers, stylos et bien d'autres, ces élèves sont enthousiasmés de retrouver le chemin de l'école. Je suis très heureuse de retrouver l'école parce que l'école m'a manqué. Je suis venue le premier jour de la rentrée pour ne pas rater les premiers cours. Parce que les premiers cours, on nous reprend d'abord les trucs de la seconde. J'ai dit à mes camarades de l'école de venir le premier jour, c'est important à connaître les leçons qu'on a fait aux secondes. C'est vraiment du bien d'être là le premier jour à l'école. Et prendre des cours dès le premier jour pour que j'en puisse comprendre. Et vu que nous sommes en série scientifique, on ne veut pas rater le début. Parce qu'on dit, même si on est dans les classes, le passage, on dit toujours l'examen commence dès le premier jour. Je suis venu pour commencer le premier jour pour que j'en puisse savoir déjà comment ça se passe en première année. D'autres sont soumis à un esprit de découverte avec l'apprentissage des langues, notamment l'anglais. Maïssa Nursia. My name is Frédéric. Where will be adresse cité de 17. I live 12. My last name is Bien Sentiment. I am in 6e 3. Pour le corps enseignant, c'est plutôt un devoir de rejoindre les rangs à ce premier jour de la rentrée scolaire. Monsieur le ministre a programmé la rentrée scolaire pour le 1er octobre. Et en tant qu'enseignant, il fallait répondre présent à cet ordre de mission. Ce qui justifie ma présence ici ce matin. Pour ce premier jour, nous regardons ensemble avec les élèves, nous sommes sur la phase des rappels. Les préacquis, ce qu'ils ont vu les années passées, d'autant plus que ce sont des élèves de la première. Donc en seconde, ce sont des notions tout du moins en français, les premières leçons qui sont à peu près les mêmes. Donc il n'est pas possible de commencer sans pour autant rappeler certaines notions, voir quel est le niveau réel des enfants. Et à partir de là, nous envisagerons dans les semaines à venir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ajouter aux enfants. Quant à la situation des enseignants communautaires revendiquant 6 mois de leur dû impayé, le ministre Moutou rassure. L'État est un État responsable et qui tient ses engagements. Le gouvernement de M. Anatole Koliné-Makosso, sous la très haute supervision de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, est à la manœuvre. Et vous avez vu avec quelle prouesse un certain nombre de situations ont été rattrapées en cette rentrée des classes. Et promesse a été faite également aux enseignants communautaires pour qu'un trimestre soit très très rapidement payé. Et pour que, également là, en ce qui concerne les enseignants bénévoles et finalistes, des mois leur soient payés pour leur permettre eux aussi de retrouver leur dignité et de retrouver leur métier et leurs écoles et pour qu'ensemble nous puissions participer à la construction de notre système éducatif et au renforcement de sa résilience. Cette rentrée scolaire reste tout de même timide en raison du retard, sans nul doute, dû au paiement des salaires des fonctionnaires et de la situation économique du pays. Plusieurs élèves pourront donc renouer avec le chemin de l'école d'ici les semaines à venir.